Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais faire un plat de panir et d'épinards en sauce. Ce plat est habituellement désigné sous le vocable palak panir. Alors, c'est parti! Alors, ce bout, c'est à peu près entre 4 et 5 tasses d'épinards. On fait blanchir 2 minutes. Ça fait 2 minutes. Je vais les transférer dans de l'eau glacée. Si vous prévoyez faire une soupe, vous pouvez garder cette eau-là, elle est pleine de vitamines. Donc, pour en remplacement de l'eau. Alors maintenant, on va les sortir de l'eau froide, les égoutter sommairement et les transférer dans le robot, dans le bol du robot. Je mets le couvercle et pour pas avoir une sauce qui est très épaisse, on va y aller juste avec des impulsions. Alors, pour réduire en petites miettes. Il faut que ça soit relativement homogène. C'est presque prêt. Voilà. Alors, moi, j'ai utilisé de l'huile d'avocat parce que j'ai plus d'huile de canola, mais l'huile de canola conviendrait très bien. Une cuillère à soupe et on répartit avec un petit morceau ici. On place nos tranches de panir. C'est un cube au complet, un bloc au complet. Le feu est à 7 sur 9. Alors là, je mets le feu au maximum pour l'instant. Maintenant, on les retourne. Je vais baisser le feu à 8. On retire nos tranches de panir. L'huile pétille, donc le feu est à 7 maintenant. Alors on va ajouter une demi-cuillère à thé de graines de coriandre, une demi-cuillère à thé de graines de cumin, 2 clous de girofle, un bâton de cannelle. Je vais baisser encore le feu. Un piment vert indien. Une feuille de laurier indienne. Le feu est trop élevé, je le baisse. On va ajouter un oignon, ou 2, j'en ai 2 ici. 3 gousses d'ail. Il faut laisser brunir complètement. Alors, ça refroidit un peu. Je baisse le feu à 6. On va ajouter 1 pouce de gingembre râpé et 1 demi-pouce de curcuma râpé. Il existe 2 versions de ce mais une qui est première qui ne contient pas d'oignon, ni d'ail, ni de curcuma, et une deuxième qui en contient. La première est conforme aux prescriptions alimentaires du jaïnisme, puisqu'elle interdit la consommation d'oignons et d'ail. On va ajouter 2 tomates, une cuillère à thé de coriandre moulu, un quart de cuillère à thé de curcuma moulu, une cuillère à thé de chili, de poudre de chili et une cuillère à thé de poudre de chili du Cachemire, 2 pincées de aspétide. On poursuit la cuisson 2 minutes. On ajoute entre un quart et une demi-tasse d'eau. Moi, je vais ajouter un quart pour les bulles. Ça va dépendre de la consistance qu'on veut. On poursuit la cuisson 5 minutes environ. Je pense que je vais l'ajouter au complet. Ben, je vais en ajouter encore la moitié. Alors, on va rajouter nos épinards. Sel et poivre. On va ajouter le reste de l'eau. On va ajouter un peu de noix de muscade râpée.
J'ai rajouté un peu d'eau encore. On ajoute notre panir. Je vais baisser le feu, je vais le mettre à 4. On ajoute entre un tiers et une demi-tasse de crème. On poursuit la cuisson 2-3 minutes, le temps de réchauffer la crème au complet. L'huile pétille, donc on ajoute 2 piments rouges, un piment vert, une demi-cuillerée de graines de fenouil, un demi-pouce de gingembre en julienne, un demi-pouce de curcuma en julienne, une cuillère à soupe de feuilles de fenugrec, une demi-cuillerée de garam masala. On est prêt à verser ça sur notre... Alors pour garder chaud, j'ai mis un couvercle. On verse le tout sur le palak paneer. On ajoute un peu de feuilles de coriandre. C'était ma recette de palak paneer, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à l'essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans votre langue. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.